Amém. Queridos irmãos, chegamos Amen. Bien-aimés frères, voici un nouveau tutoriel de cette série « Dieu nous appelle pour son royaume et gloire ». Nous sommes au volume 1 qui a comme titre « La puissance de l'Évangile ». Et il s'agit de la 4e semaine de ce volume, de la nourriture quotidienne, qui a comme titre l'œuvre de foi. Avant d'entrer dans l'œuvre de foi proprement dit, comme titre, nous devons premièrement comprendre que l'homme a été créé comme une créature déjà connectée en Christ. Donc, le désir de Dieu, c'est que Christ puisse être l'autorité, le chef sur toute chose. C'est pour cela qu'Éphésiens 1:10 dit que, verset 9, dit que nous révélons la volonté, le mystère de la volonté de Dieu, selon le bon plaisir qu'il avait mis en Christ. Donc, la volonté de Dieu s'accomplit en Christ. C'est à travers Christ de faire, pour mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. La volonté de Dieu, c'est que lorsque toute la dispensation du temps sera terminée, toute l'exécution, car la dispensation en grec, c'est économia ou oikonomia. Ça veut dire que lorsque Dieu, durant toutes les époques, tous les temps, toutes les ères, il est en train d'exécuter un plan. Et à la fin, ce plan consistera à faire en sorte que Christ soit chef sur toutes choses. C'est-à-dire, c'est lui qui connecte toutes choses, tant celles qui sont dans le ciel que celles qui sont sur la terre. Ça, c'est un principe que nous devons connaître. Et cela ouvre toute la Bible. Le mot converger, c'est dans la nourriture quotidienne lundi. Converger en grec, c'est anakephalaomai, ce qui veut dire mettre toutes choses ensemble sous une seule personne ou un seul principe unificateur. C'est-à-dire qu'il existe une personne, un point unificateur qui unit toutes choses, qui est l'autorité sur toutes choses, et c'est Christ. C'est cela le désir de Dieu, que toute chose doit être connectée à Christ. Et Christ doit assumer le leadership, être chef et l'autorité sur toutes choses. C'est ça la volonté de Dieu. Et dans Colossiens 1:17, on y trouve aussi une parole qui dit ceci: il est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. Ici, le mot subsiste en grec, c'est sonitao. Sonitao veut dire unir les parties en un tout. C'est-à-dire, tout est sorti de Dieu et tout va retourner vers Dieu. Donc, toutes choses qu'il a créées font partie d'un tout. Et son plan exécuté va monter un tout. Non seulement dans la vieille création, mais aussi dans la nouvelle création. Donc, Dieu a mis Christ avant toute chose. C'est-à-dire, avant qu'il y ait un tout, avant de créer toute chose, Dieu devait déjà mettre Christ. C'est comme si Christ était le centre. Christ est le centre et toutes les autres choses, imaginez un cercle dont les autres sont comme la circonférence et connectés en Christ. C'est un point que nous devons très bien comprendre de manière claire. Très bien. Avec cela, nous commençons à comprendre ce qui s'est passé avec l'homme. Lorsque Dieu a créé l'homme, dans les temps passés,
Dieu avait remis à un archange le gouvernement de cette terre. Et cet archange a été créé d'une manière très parfaite, très sage, très parfaite. Et Dieu lui a confié toutes choses afin qu'il gouverne avant que Dieu ne crée l'homme. Et cet archange s'est enorgueilli. L'orgueil est entré dans son cœur. Lui qui était si parfait, parmi toutes les créations, il était le plus parfait. Il se dit que pour gouverner sur toute la création, Dieu aurait besoin d'un roi adjoint qui serait une créature, la meilleure de toutes les créatures, pour faire cette connexion entre Dieu et la création. Mais Dieu n'a pas choisi cet archange. Dieu, dans son économie éternelle, il avait choisi son fils, son propre fils, Christ, qui allait devenir un homme, une créature, et qui allait mourir pour accomplir la rédemption de l'homme et de toute la création. Alors Dieu allait le ressusciter et allait l'engendrer comme fils de Dieu. Et comme création, il serait comme homme, il serait engendré, fils premier-né de Dieu, et il serait élevé au-dessus de toute domination et toute autorité, et mis à la droite de Dieu le Père, jusqu'à ce que Dieu ait mis toutes choses sous ses pieds. Donc, cette autorité-là était déjà dans le plan de Dieu, mais cet archange s'est enorgueilli et il a voulu être égal à Dieu. Il avait cette ambition d'être celui qui allait aider Dieu à gouverner, mais Dieu n'a pas besoin de cela. Dieu, comme je l'ai dit, avait déjà préparé dans son plan, avait déjà pensé à Christ pour occuper ce lieu. Donc, avec cela, la rébellion est entrée dans l'univers et avec la rébellion, il y a eu une déconnexion de Satan par rapport à Dieu car il a essayé d'avoir une autre ligne d'autorité et un tiers des anges l'a suivi. Il y avait aussi des créatures, avant que Dieu ait créé Adam, il y avait des créatures sur terre qui ont aussi suivi Satan dans sa rébellion. Donc Dieu a dû juger la terre avec de l'eau du jugement de Dieu, dont ces créatures sont mortes. Mais ils avaient un esprit et leur esprit aurait comme habitation les eaux. Et ce sont les esprits immondes dont parle Jésus dans les évangiles, ce sont les démons. Et alors, Dieu a jugé cette terre et cette terre est devenue sans forme et vide. Et c'est ce qui est écrit dans Genèse chapitre 1. C'est au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Donc, depuis que Dieu avait créé la terre d'une manière merveilleuse, jusqu'à ce qu'il y ait rébellion de Satan. Alors, la terre a été atteinte par cette rébellion et c'est pour cela qu'au verset 2, la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Très bien. Donc, lorsqu'une créature se déconnecte de Dieu, elle entre dans un processus de corruption, un processus de chaos, un processus de détérioration. Et cela s'est passé avec Satan et ses anges. Et ici sur terre aussi, la terre est entrée en dégradation. Et Dieu a réussi à restaurer toute la création ici sur terre, préparant la terre pour l'avènement de l'homme. Je ne vais pas détailler. Il y a eu les 6 jours de la création. Et tout ce que Dieu a créé à partir du 4e jour, Dieu a dit c'était bon. Le 5e jour, c'était bon. Et au 6e jour, lorsqu'il a terminé la création, il a créé l'homme à son image et ressemblance. Dieu a dit très bien. Et au 7e jour, Dieu s'est reposé de ses œuvres.
Donc, ce que Dieu voulait faire, c'était cela. Et dans la création, c'était la restauration de la création sur terre. Tout était déjà connecté en Christ. Christ était le premier-né de toute la création et était le point d'union de toute la création. Très bien. Mais Satan est venu sous la forme d'un serpent. Il n'est pas allé directement à Adam, mais il allait tenter Ève. Et Ève est tombée dans la conversation du serpent et a mis en doute la parole de Dieu. C'est comme ça que Satan travaille en nous et met le doute dans la parole de Dieu. Car la parole de Dieu, c'est la seule vérité, notre seule référence. Nous devons croire que Dieu, lorsqu'il nous parle, c'est la vérité et nous devons suivre cette vérité. Mais Satan, la première chose qu'il fait, c'est de mettre le doute dans la parole de Dieu. Donc, bien aimés frères, ne doutez jamais de la parole de Dieu. La parole de Dieu est l'unique vérité absolue dans cet univers. C'est bien que l'Antéchrist, lorsqu'il l'a surgi, et nous sommes au temps de la fin, il va faire en sorte que l'homme ne croit pas en Dieu, ne croit pas à la parole de Dieu, à la Bible, et ne croit pas à la vérité universelle absolue de cet univers. Et tout deviendra relatif. Donc, tout deviendra permis. Pour accomplir n'importe quel péché, n'importe quelle perversion, et tout aura un justificatif. Et nous rendons grâce à Dieu car nous écoutons la parole de Dieu. Très bien. Donc, avec la chute, lorsque Ève a écouté la voix du serpent et qu'elle a mangé du fruit de la connaissance du bien et du mal, et en a donné à son mari Adam, les deux en ont mangé. Et à ce moment-là, par la transgression de la parole de Dieu, le péché est entré en eux et ils ont été déconnectés. Comme créatures, ils ont été déconnectés de Dieu. Donc, cela était la tragédie dans le jardin d'Éden, la déconnexion de l'homme. Dieu a fait cette récréation de la terre pour créer l'homme qui serait l'œuvre, la pièce maîtresse de l'œuvre de Dieu. Mais l'homme est tombé. Et lorsque l'homme est tombé dans la déconnexion, qu'est-ce qui s'est passé? Au chapitre 3 de Genèse, la terre a été maudite. Verset 17, il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est ta force de peine que tu en tireras ta nourriture. Donc, il y a eu déconnexion. Et avec cette déconnexion, toute la terre a été maudite et déconnectée de Dieu. Car c'est avec force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Très bien. Donc, avant la chute, l'homme vivait dans le jardin d'Éden. Il vivait d'une manière simple. Il croyait en la parole de Dieu, que la parole de Dieu était la vérité. Lorsque Dieu disait quelque chose à l'homme, l'homme croyait et obéissait, et tout allait bien, car il maintenait la connexion. Alors, Dieu était tout ce que l'homme avait besoin. Tout ce que l'homme avait besoin de faire, c'était de manger de l'arbre qui était au milieu du jardin, l'arbre de la vie. Au moment où l'homme allait manger de l'arbre de la vie, la vie de Dieu, alors allait entrer dans l'esprit de l'homme. Donc, au-delà de la connexion, de la création du corps physique à Dieu, l'homme allait entrer dans un autre niveau de connexion, la connexion spirituelle, la connexion à travers l'esprit. C'est alors que Dieu pourrait compléter son économie à travers l'homme, dispensant à travers cette connexion de l'esprit toute la vie de Dieu, toute la nature de Dieu, toute la réalité de Dieu serait consolidée en l'homme. C'était cela que Dieu voulait, mais Satan a anticipé. L'homme n'a pas mangé de l'arbre de la vie, au contraire, il a mangé de l'arbre dont Dieu avait dit
tu n'en mangeras pas. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, il s'est déconnecté de Dieu comme créature et il ne s'est pas connecté à Dieu comme nouvelle création par l'Esprit. Donc, la simplicité qui dans 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 3, la simplicité se trouvait en Adam et Ève dans le jardin d'Éden avant de manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ils étaient simples, ils étaient purs. Lorsque Dieu leur disait quelque chose, ils croyaient en la parole de Dieu et ils obéissaient à la parole de Dieu. Bien-aimés frères, c'est le secret pour notre bénédiction. Nous devons recevoir la parole de Dieu, croire en elle et obéir. Très bien. Donc, par un homme, le péché est entré dans le monde et la déconnexion s'est produite avec Dieu. Cependant, Dieu maintenait encore un certain lien avec les hommes, malgré... attendez, que je vois ici. Quand Adam a mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, chapitre 3, verset 9, et l'Éternel, Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu? » Dieu a senti cette déconnexion. Lorsque l'homme a écouté la parole du serpent, il a été trompé par la parole du serpent et s'est déconnecté de Dieu en mangeant de ce fruit. Dieu a senti cette déconnexion. Dieu a senti que l'homme s'était déconnecté. Il a demandé, « Où étais-tu? » Donc, s'il était connecté, Dieu n'aurait pas posé cette question. Quand il s'est déconnecté, Dieu a demandé, « Où es-tu? » Alors, malheureusement, l'homme est tombé et nous savons ce qui s'est passé après. Ce qu'il y avait encore certains hommes. Malheureusement, Caïn a tué Abel et toutes les situations tristes. Il y avait encore des gens qui marchaient selon Dieu. Enoch a marché selon Dieu. Il y avait encore une ligne qui maintenait un certain lien avec Dieu, dans la crainte de Dieu et par amour à Dieu. Très bien. Mais la grande majorité est tombée. Et cette humanité a commencé à s'empirer jusqu'à Genèse chapitre 6. En Genèse chapitre 6, il y a une autre tragédie qui s'est passée, si grande, sur la terre. Les enfants de Dieu, qui sont les anges, ont pris les femmes, les hommes pour femmes, les filles des hommes pour femmes, et ils ont créé cette mixture d'espèces qui est abominable devant Dieu. Et ils ont engendré des enfants qui sont mi-ange, mi-homme. Donc, ça veut dire quelque chose d'horrible. Donc, il y a eu des braves, des vaillants, des renoms dans l'Antiquité. Cela fait surgir beaucoup d'anomalies à cette époque-là et beaucoup de méchanceté a commencé à être produite à travers cela. Et Dieu a vu que le cœur de l'homme était corrompu et mal. Et Dieu s'est repenti d'avoir créé l'homme sur terre et a décidé de mettre fin à l'humanité par le déluge. Mais Noé a trouvé grâce devant Dieu et Dieu a sauvé Noé et toute sa famille et a demandé qu'il construise une arche. À cause de la méchanceté et toute la situation, la contamination de la région à cause de cet acte de ces anges déchus, Dieu a dû exterminer tout ce qu'il a créé ici sur terre. Il a sauvé Noé et sa famille. Et après la sortie de l'arche, Noé a commencé à se multiplier. Ses 3 enfants, Cham, Sem et Japhet, se sont multipliés et peut-être à peu près 150 ans après,
très peu de temps, Nimrod est survenu. Il est apparu un homme qui a appris à avoir du pouvoir parmi les hommes. Il a construit plusieurs villes et à partir de ces villes, il a réussi à contrôler l'homme, à gouverner l'homme. Il est devenu le premier dictateur, le premier tyran sur la terre. Il a créé les royaumes de ce monde. Il est celui qui a créé les royaumes de ce monde en opposition à Dieu. Car il faisait en sorte que l'homme ait de la haine envers Dieu, parce que Dieu a exterminé l'homme par le déluge. Il a commencé à s'opposer à Dieu et il voulait se faire comme un Dieu. Il a été presque déifié, faisant en sorte que les personnes l'adorent comme un Dieu. Il a eu beaucoup de puissance à cette époque. Il est le premier type de l'Antéchrist qui viendra. Il a fondé un gouvernement humain totalement en opposition à Dieu. Et cela a culminé avec la tour de Babel. La tour de Babel, c'était pour déclarer l'insatisfaction et l'indépendance de l'homme par rapport à Dieu. Et la ville de Babel, la tour de Babel, était remplie d'idoles avec une intention claire de rejeter une fois de plus Dieu et élever le nom de l'homme et rejeter les droits de Dieu sur l'homme. Comme pour dire, Dieu, tu n'as aucune autorité sur nous, tu n'as aucun droit sur nous, bien que tu es notre créateur, mais nous déclarons l'indépendance, donc une déconnexion totale. C'était la situation triste dans laquelle l'homme était tombé, mais Dieu n'a pas abandonné l'homme. Il veut reconnecter l'homme à travers la foi. Très bien. Comme je l'ai dit, Dieu n'a pas abandonné l'homme. Dieu a abandonné son propre fils. L'homme était dans une situation de dilemme. Sans effusion de sang, il n'aurait pas de pardon de péché. Il ne pouvait pas se délivrer du péché et des péchés. Donc Dieu a donné la rédemption à travers son Fils qui est venu sur terre, qui a vécu comme un homme parfait, obéissant à Dieu. Comme homme, il a été obéissant à Dieu, parce que l'homme, il n'était pas obéissant à Dieu. C'est pour cela que Dieu m'a envoyé un prototype, comment l'homme devrait vivre. Il est venu, ce Jésus est venu, il a vécu chaque seconde connecté à Dieu le Père. Il a obéi à toute la parole de Dieu le Père. Il est mort à la croix par obéissance à Dieu et à la mort de la croix. Et Dieu l'a ressuscité au troisième jour et l'a fait Seigneur et Christ. Il a été exalté à sa droite et il est devenu l'Esprit. Aujourd'hui, nous pouvons croire, rendons grâce à Dieu, la parole de l'Évangile est venue jusqu'à nous. Et lorsque cette parole vient jusqu'à nous, c'est une opportunité de croire. Celui qui croit à l'œuvre de rédemption de Christ et qui confesse le nom du Seigneur Jésus, celui-là sera sauvé. Donc, par la foi, nous nous reconnectons à Dieu. Donc, Dieu prouve son amour par rapport à nous, à travers Christ. Nous avons déjà parlé de cela. Et nous voyons que Dieu a un projet de reconnexion. Le projet de reconnexion, bien-aimés frères, c'est croire et confesser. Le miracle du salut vient par la parole de l'Évangile apporte la foi, nous apporte la foi. La foi, c'est Jésus-Christ lui-même comme foi objective. Et lorsque nous recevons la parole d'Évangile, cette parole d'Évangile vient comme un véhicule
nous apportons Christ. Et lorsque nous recevons cette parole, nous décidons d'accepter cette parole. C'est-à-dire que nous recevons cette parole à travers l'écoute et la foi. Lorsque nous croyons, la foi surgit à l'intérieur de nous. Cette foi, c'est la foi subjective. C'est une foi qui nous aide à recevoir la foi objective à travers la parole qui vient jusqu'à nous. Et cette foi subjective nous reconnecte à Dieu à travers Jésus qui est devenu l'Esprit. Et notre esprit, donc, se reconnecte à l'Esprit. Et cette reconnexion à Dieu, c'est au niveau spirituel, au niveau céleste, au niveau de la foi. Donc, la parole de la foi que Paul prêchait et que nous prêchons aujourd'hui, c'est la suivante. De la bouche, on confesse au salut, confessant Jésus comme Seigneur, comme si on disait, je veux être reconnecté au chef. Et ce chef, cette tête, c'est le Seigneur. J'étais déconnecté du Seigneur, vivant par moi-même, mais à partir de maintenant, je veux obéir à ce chef. Je confesse Jésus comme mon Seigneur à partir de maintenant. Et je crois dans mon cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts et je serai sauvé. C'est dans Romains 10, chapitre 9. Donc, par la foi, l'homme se reconnecte à Dieu seulement au niveau spirituel, supérieur, au niveau spirituel. Et ce processus de reconnexion est très simple. On n'a pas besoin d'être un docteur, on n'a pas besoin d'être quelqu'un d'érudit pour parvenir à ce niveau de reconnexion. Non, c'est si simple que n'importe quel être humain a accès à cela, c'est accessible à tout le monde, cette reconnexion. Il s'agit tout simplement de croire dans le cœur et invoquer de la bouche le nom du Seigneur. Et tous ceux qui invoqueront le nom du Seigneur seront sauvés. Romains 10, 13. Donc, celui qui croit au nom du Seigneur Jésus a reçu la vie et la nature de Dieu. Il est devenu fils de Dieu. Jean 1, 12 dit que tous ceux qui l'ont reçu, Dieu, il leur a donné le pouvoir d'être fait enfants de Dieu, à savoir ceux qui croient en son nom. C'est-à-dire que lorsque vous croyez, vous recevez. Croire, c'est recevoir. Et lorsque vous recevez cette parole, vous recevez Dieu lui-même, vous recevez la vie de Dieu, alors vous commencez à devenir, à être un enfant de Dieu, car la vie de Dieu est née en vous et a fait de vous un enfant de Dieu. C'est cela notre nouvelle naissance de Jean 13, 13. 3, 7, lorsque Jésus a dit à Nicodème qu'il importe de naître de nouveau, celui qui est né de chair est chair, celui qui est né d'esprit est esprit. Donc, c'est le salut que Dieu nous a donné à travers Christ. Et cette reconnexion à Dieu se passe au niveau spirituel. Au niveau de la nouvelle création et non de la vieille création. Très bien. Celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Nous sommes reconnectés à cet autre niveau dans 2 Corinthiens 5, 17. Et ce qui importe réellement, c'est d'être une nouvelle créature. Galates 6, verset 16. Très bien, comme je l'ai déjà dit, la foi vient à ce qu'on écoute, ce qu'on entend, et ce qu'on entend, c'est la parole de Christ. Donc, le jour où vous allez exercer votre oui pour écouter avec attention la parole de la foi à travers l'Évangile, et que ce jour-là, l'Esprit a ouvert votre entendement, vous avez reçu cette parole, et cela a fait en sorte que cette parole a amené Christ dans votre cœur, et votre cœur a commencé à croire en cette parole. À travers cette croyance, cette foi, vous avez reçu la foi, vous avez reçu le salut. Donc, comme nous sommes en train d'étudier le livre de 1 Thessaloniciens,
Nous ne pouvons pas nous déconnecter de cela. 1 Thessaloniciens, Thessaloniciens, 1 Thessaloniciens, 1, le verset 5, 1 Thessaloniciens 1, 5, notre évangile ne vous ayant pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance. Donc, il ne s'agit pas tout simplement des paroles des hommes ou des paroles dans le journal ou dans une revue, mais cette parole, c'est la puissance de Dieu, c'est l'évangile, mais avec la puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine persuasion, car vous n'ignorez pas que nous nous sommes montrés ainsi parmi vous à cause de vous. Et vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur en recevant la parole. Ils ont reçu la parole. C'est la parole qui fait tout ce travail. C'est pour cela que nous parlons de l'œuvre de la foi. Lorsque vous croyez en la parole, cette parole fait tout le travail, fait des miracles dans votre vie. Donc, ayant reçu cette parole au milieu de beaucoup de tribulations, avec la joie du Saint-Esprit, en sorte que vous êtes devenu un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe. Non seulement, en effet, la parole du Seigneur a retenti de chevaux dans la Macédoine et dans l'Achaïe, mais votre foi en Dieu s'est fait connaître en tout lieu de telle manière que nous n'avons pas besoin d'en parler. Car on raconte à votre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. C'est pas facile. Celui qui écoute cet évangile et l'a accepté en Thessalonique, c'était peu de Juifs et beaucoup de Grecs et beaucoup de femmes distinguées de la haute société, de bonne position sociale. Donc, pour les Juifs, c'était une offense au judaïsme de croire en Jésus, mais assez peu de Juifs ont cru, ils ont été touchés par la foi, par l'Esprit de Dieu, ils ont cru au Seigneur Jésus, même avec toute cette grande opposition. Et ce n'était pas différent avec les Grecs, car les Grecs aussi avaient une autre religion. Les Grecs croyaient en plusieurs dieux, une multitude de dieux, ces dieux, ces héros, ces nymphes qui faisaient leur vie quotidienne. Ils étaient habitués à cela. Et tout d'un coup, quelqu'un vient et prêche un Dieu unique et vrai. Non, ils n'avaient pas ce concept d'un seul Dieu. Donc, eux aussi, ils étaient isolés par la société, pour ne pas dire par leurs propres familles. C'était très difficile de vivre dans cette société si vous croyez en Jésus. Donc, la foi a accompli une œuvre si forte en eux qu'ils ne faisaient pas de souci à cause de cet isolement, cette société, cette difficulté dans la société. Ils ont abandonné les idoles et se sont convertis pour servir le Dieu vivant et vrai. Très bien. Je dois vous dire quelque chose. Dans Hébreux 11, verset 1, qui dit ceci. La foi, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Cette foi, ce n'est pas la foi objective, c'est votre foi, c'est la foi subjective. Votre foi parvient à faire une connexion des choses, avec des choses de Dieu. Il dit la foi, une ferme assurance des choses qu'on espère. En grec, ce mot ferme assurance, en grec, c'est hypostasis. En portugais, ce mot c'est hypostasie.
et qui a été traduit dans Hébreu 1:3 comme propre être de Dieu, propre substance de Dieu. Au verset 3, il dit ceci: lui, Christ, qui est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Donc, l'empreinte de son hypostasie. Donc, hypostasie, c'est l'être même de Dieu. Hypostasie, c'est la substance même de Dieu. En d'autres termes, lorsque vous croyez, votre foi est si puissante que votre foi vous amène à avoir accès à cette grâce. Paul dit dans Romains 5, Paul parle de cela dans Romains 5. Et cette grâce donne accès à la substance même de Dieu, donne accès à l'être même de Dieu. Vous avez accès aux choses invisibles qui sont éternelles, qui sont célestes, qui sont spirituelles. Vous sortez de la sphère terrestre, de la sphère des choses visibles, car nous, les hommes, nous sommes habitués à voir les choses, sentir les choses à travers nos cinq sens, à travers les choses que nous vivons, par lesquelles nous vivons dans ce monde matériel. Mais par la foi, nous avons accès à des choses d'une autre dimension, à la dimension de Dieu. Donc notre foi est une chose si puissante que nous pouvons avoir accès à Dieu lui-même. Dans la dimension de Dieu, nous pouvons prendre possession de la substance de Dieu, de la nature de Dieu, de la vie de Dieu, de toutes les richesses de Dieu à travers la foi, tout simplement en croyant. Donc, bien aimés frères, cela est très, très important. En croyant, nous amenons les choses de Dieu en substance en nous et nous recevons cela. Donc, la foi, c'est la porte d'entrée dans les choses qui ne se voient pas. C'est pour cela que dans 2 Corinthiens 4, 18, Paul nous dit de ne pas nous attacher aux choses qui se voient, car les choses qui se voient sont temporaires, sont passagères, mais celles qui ne se voient pas sont éternelles. Donc, ça, c'est l'œuvre de foi que je voudrais partager avec vous. Cette œuvre de foi peut accomplir des miracles dans votre vie. Donc, chaque jour, bien-aimés frères, utilisons notre foi. Dieu ne cesse de nous alimenter de sa parole dans l'Église. Depuis que vous vivez la vie d'Église, vous avez cette grâce de pouvoir recevoir la parole de Dieu tous les jours, chaque semaine, chaque mois. Il y a toujours la parole. Nous avons la parole de notre Bible qui nous alimente. Nous avons la parole prophétique que Dieu nous donne chaque semaine. Nous avons cette parole de la nourriture quotidienne qui nous aide à comprendre la Bible. Donc, toute la parole qui parvient jusqu'à nous, utilisons notre foi. Apprenons à utiliser notre foi en croyant. Lorsque vous ferez cela, vous aurez accès. Vous serez en train de chercher les choses de Dieu. Et cela deviendra votre réalité. Vous serez en train de chercher les richesses de Dieu pour que cela devienne quelque chose de nécessaire pour vivre ici sur terre. Ne vivez pas d'une manière misérable comme les hommes de terre, sur la terre qui cherchent uniquement les choses visibles et temporaires. Mais nous vivons par la foi. Nous ne vivons pas par les choses visibles, terrestres. C'est pour cela que Paul dit dans Colossiens 3, cherchons les choses de là-haut. Cherchons les choses de là-haut et non celles qui sont sur la terre. Mettons notre pensée dans les choses de là-haut. Tous les jours, à tout moment, bien-aimés frères, que nous puissions vivre d'une manière riche, avec toute la puissance de Dieu, toute l'alimentation de Dieu, la puissance, richesse de Dieu, invoquant son nom, recevant sa parole, priant et lisant sa parole, croyant en sa parole, pratiquant sa parole. Peu à peu, cette foi, cette parole va accomplir son travail en nous et nous allons devenir
une personne qui vit par la puissance de la parole, la puissance de l'Esprit Saint, et nous ne vivrons pas d'une manière misérable cette vie chrétienne. Et plus tard, cela va engendrer l'amour en nous, et cet amour va produire le labeur de l'amour afin que nous prenions soin les uns des autres dans l'Église, édifier l'Église, et à la fin, la persévérance de l'espérance. Ces trois éléments, amour, foi, amour, espérance, constituent la vie, la structure de la vie chrétienne, la vie d'Église, afin que nous puissions mûrir, nous préparer et rendre réel tout ce que nous recevons de Dieu. À la fin, nous allons lutter aux côtés de Dieu pour mettre fin à cette ère et former cette armée de vainqueurs, cette armée de jeunes saints. Et nous allons donc mettre fin à cette ère, abandonnant toute rébellion, toute chose qui va contre Dieu, qui s'oppose à Dieu. Tout sera avec Christ. Nous allons balayer tout cela dans le lac de feu. Et à la fin, restaurer la connexion avec Dieu, avec Christ, premièrement, non seulement l'Église, mais toute chose créée, positive. Que Dieu vous bénisse. J'espère que vous avez été aidés et que vous puissiez vivre à partir de maintenant en utilisant plus votre foi et cette prédication si précieuse. Que Dieu vous bénisse. Amen.